Parce que c'est tout ce que nous avons aujourd'hui. La situation est en train de tourner en notre faveur à Washington. Olivier Ndoungire avec Kai Kwamba, tous des ministres des Affaires étrangères, se sont retrouvés à Washington avec le ministre, comment on appelle, Marco Rubio. C'est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Alors, là-bas, les travaux, je vous ai dit dans l'émission qui vient de passer, que les deux parties sont en train de travailler, mais les États-Unis a posé une condition. La RDC a aussi posé une condition. La condition des États-Unis, c'est que avant de signer l'accord de paix, il faut que le Rwanda retire ses troupes de la RDC. Ça, c'est la décision ou la condition des États-Unis sur le Rwanda. Maintenant, la RDC aussi a posé sa condition. Si accord de paix, il faut qu'il y ait la redevabilité. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui doivent être poursuivis, des gens qui doivent reconnaître, des gens qui doivent être responsables des crimes. On ne peut pas donner un cadeau en blanc ou un chèque en blanc à des criminels qui ont assassiné nos frères à l'Est, qui ont commis beaucoup de massacres. Parce qu'il y a un accord de paix, on leur donne tous les, comment on dit, l'amnistie, et ils se volatilisent comme ça, ils se retirent, hein, ils se tirent d'affaires sans gratinure. Non. Ça va montrer que c'est une solution qui n'a pas été complète. Demain, un autre groupe d'individus pourra dire, nous aussi on va attaquer la RDC. Nous aussi on va faire la guerre à la RDC. Parce que les autres qui avaient tué, qui avaient fait des crimes, n'ont jamais été poursuivis. Et pourquoi ça continue? C'est Kai Kwamba d'ailleurs qui explique ça dans une de ces sorties. Attendez, est-ce que je peux retrouver ça? Kai Kwamba dit, Kagame a fait tout ça parce que pendant trop longtemps, on n'a pas condamné, on n'a pas puni cet homme. C'est pourquoi il a continué à croire qu'il peut continuer à jouer à ces jeux chaque fois. Voilà, ça est là. Parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé. Vous avez suivi? Ça, c'est ce que la RDC a dit. On ne va plus jamais accepter ce genre d'accord de paix. Oh non, voilà, vous acceptez seulement qu'il y ait la paix et vous rentrez. Non, 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 non. Pendant toutes ces années, Kagame s'est radicalisé parce que chaque fois qu'il y a eu soit
Sun City, un ou deux, et Lusaka, plutôt, Kampala, Nairobi, partout où on signait des accords. On ne signait pas des accords en disant les gens qui ont tué, on doit les poursuivre. On a laissé tout le monde libre. Cette fois-ci, la RDC a dit non. Il faut qu'il y ait des responsables. Il faut que des gens répondent. Alors, Olivier Ndoungire, pris par la colère, a jeté l'éponge, a commencé à dire n'importe quoi, parce que tout ce qui était caché, maintenant, est connu. Les secrets qui étaient dans les, comment on appelle, où est-ce que j'ai vu ça? Comment j'ai perdu encore ça? C'est où? Qu'est-ce que ça? Voilà, c'est ici. Je m'excuse. Bon, voilà. Il y a... Voilà, c'est ça. Donc, Madame Kaikwamba et Olivier Ndoungire du Rwanda sont à Washington. Ils savaient qu'il faut préparer la signature de l'accord de paix. Ils sont à Washington. Dans la discussion, Olivier Ndoungire du Rwanda a pété les plombs en disant ce n'est pas possible, vous n'avez pas facilité les choses, comment vous avez divulgué. Il dit ceci. Attendez, je vais lire ça. Le départ des troupes rwandaises, hein, ça c'est ça qui est là comme titre. Olivier Ndoungire estime que les États-Unis ne devraient pas divulguer les secrets de l'accord. Ceci peut compromettre la signature d'un accord de paix. C'est-à-dire, nous, on ne devait pas savoir que le Rwanda est sommé de quitter la RDC avant la signature de l'accord. Mais Olivier, tu n'es pas intelligent. Ça, c'est vraiment... C'est ridicule de ta part. Ce n'est pas cet accord ici qui vous demande de faire partir vos troupes. C'est le Conseil de sécurité. L'accord que les États-Unis vous proposent, c'est pratiquement... Les États-Unis sont en train de faire exécuter la résolution 2773. C'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Ils ont vu que vous avez saboté cette résolution-là. Eux, maintenant, récupèrent cette même résolution pour l'appliquer parce qu'ils savent que le Conseil de sécurité, vous n'avez pas peur d'eux. Vous pensez qu'il n'y aura rien qui va se faire. Mais vous avez peur des États-Unis parce que les représailles, les conséquences seront énormes. Ils ont seulement pris ça. Dire qu'ils ont divulgué et cela peut compromettre, c'est faux. Ça ne va rien compromettre. Si vous refusez de signer, c'est vous qui allez perdre le pouvoir. Sachez-le. Les Américains ne vont pas vous pardonner. Ils ne vont pas vous rater. Vous avez compris? Kigali, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur Olivier Ndoungire, a exprimé de vives préoccupations quant à la divulgation des détails pour parler de paix entre le Rwanda et la RDC, négociés sous l'égide des États-Unis. Selon lui, de telles fuites pourraient sérieusement compromettre l'aboutissement de ces discussions cruciales. Louvonu, imbécile comme ça. Les déclarations du ministre de Ngire, même le nom là, ça me fatigue de prononcer ça.
Nduhungire. Ma bouche. Nduhungire. Nduhungire. Font, les déclarations du ministre Nduhungire font suite à un rapport de l'agence de presse Reuters. Olivier et Kaikwamba sont arrivés aujourd'hui. Alors, ils se voient avec Marco Rubio. Regardez, ils sont là. Madame Congo, hein. C'est mystique, là, sûrement. Vous m'entendez? Oui, ils sont là avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. C'est là qu'il s'est plaint comme un bébé. Oh, les Américains ont divulgué comment Reuters a pu avoir ces... Donc, attendez, je vais terminer à vous lire ça. C'est quoi encore? Les déclarations du ministre Nduhungire font suite à un rapport de l'agence de presse Reuters publié le 10 juin 2025. Ce rapport affirmait avoir eu accès à un projet d'accord entre les deux nations et expliquait que 4 diplomates avaient confirmé sa rédaction par des responsables américains. La fuite de ces documents intervient à un moment délicat des négociations. Reuters a également cité un responsable du cabinet du président Tshisekedi qui aurait affirmé que le gouvernement de la RDC est prêt à signer cet accord à la condition expresse que les troupes rwandaises se retirent intégralement du territoire congolais. L'ambassadeur Nduhungire a souligné que la confidentialité est primordiale dans les pourparlers de paix, en particulier lorsque les enjeux sont aussi élevés que ceux concernant la stabilité régionale. La divulgation prématurée d'informations sensibles risque de saper la confiance entre les parties et de rendre difficile l'obtention des résultats escomptés, c'est-à-dire un accord de paix durable. Oh mon Dieu! Donc les gars pleurent. Les gars pleurent. Le Rwanda est perdu. Donc le Rwanda voit vraiment qu'ils n'ont plus de l'importance. Les Américains ne les considèrent pas. Comment on a donné à Reuters accès à ces documents? Reuters a publié. Les conditions sont là. Olivier dépassé a dit, mais si vous refusez, vous êtes libre. Si vous trouvez que on a divulgué des choses et que vous n'allez pas signer, c'est pas grave. Nous allons prendre acte. Vous avez signé l'accord de principe. Si vous refusez de signer cet accord, c'est pas grave. Mais vous verrez les conséquences. Nduhungire a une longue jambe et une courte jambe. Mukolo moulin mouibus. Nduhungire est sur une longue jambe et une courte jambe. Donc, il est maintenant déséquilibré. Au début, il ne sait pas quoi faire. Faudra-t-il partir? Faudra-t-il rester? Faudra-t-il refuser? Ouais, c'est terminé. Le petit jeu au Congo, c'est fini.